Alors, pour décrire une matrice, on doit préciser d'abord son nom, ensuite son nombre de lignes et son nombre de colonnes. Donc, ce qu'on appelle par convention n dans une matrice, c'est le nombre de lignes, et ce qu'on appelle n, c'est le nombre de colonnes, et ça, mn, c'est ce qu'on appelle le format de la matrice. Alors, avec un exemple, vous voyez, une matrice que j'appelle A, d'accord, le nom de la matrice, égale 5, 3, moins 1, 1, 4, 0, 6, 2, 7, 4, 1, 2, 0. Vous voyez, ça c'est une matrice qui a combien? M, le nombre de lignes, 3, et N, le nombre de colonnes, 4. Donc, c'est la matrice A, dont le nombre de lignes est 3 et le nombre de colonnes est 4, et ça s'écrit ça, A, 3, 4, par convention. D'accord? Dans une matrice qui est définie comme ça, le premier chiffre, c'est le nombre de lignes, le deuxième chiffre, c'est le nombre de colonnes. Donc, cette matrice A, dont le nom est A, est de format 3, 4. D'accord? Remarque, chaque nombre ou élément d'une matrice est identifiable par une adresse. Autrement dit, vous voyez, une matrice est composée donc de lignes et de colonnes, et à l'intersection de chaque ligne et de chaque colonne, il y a... Alors, ce que, entre nous, on appellerait un nombre, mais quand on parle de calcul matriciel, on appelle ça un élément. Et chaque élément a une adresse. Alors, c'est très simple. Si je reprends la matrice ci-dessus, regardez, il y a... C'est tout bête, hein, vraiment. Hein, si vous suivez bien ce que je dis, vous allez voir, vous allez être tranquille. Cette matrice A, on a dit qu'elle avait 3 lignes, d'accord, et 4 colonnes. Vous voyez, pour donner, en fait, l'adresse de chaque élément qui est dans la matrice, vous voyez, on a mis petit a, petit a, petit a, puisque elle s'appelle grand A, la matrice, regardez bien, et j'ai mis 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, pour donner l'adresse de chaque élément. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous ai dit que premier chiffre, c'est la ligne. Deuxième chiffre, c'est la colonne. Donc le premier chiffre ici, A11, c'est bien le chiffre qui est à l'intersection de la première ligne et de la première colonne. Deuxième chiffre, sur la même ligne, A12. 12, 1, première ligne, deuxième colonne, n'importe lequel. A23, c'est l'élément qui est sur la deuxième ligne et la troisième colonne. Peu importe. A34, c'est donc l'élément qui se trouve sur la troisième ligne et la quatrième colonne. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Vous voyez, c'est tout simple. Donc, interprétation à partir de l'exemple ci-dessus. A11 correspond au nombre situé à l'intersection de la première ligne et de la première colonne. Donc, dans l'exemple, dans la matrice, c'est bien 5. A23, deuxième ligne, troisième colonne, donc c'est bien 2. D'accord? Il n'y a pas de souci. Maintenant, évidemment, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir faire un certain nombre d'opérations sur les matrices. Alors, je vais vous montrer, ça ne va pas nous servir, mais ça fait qui peut le plus, peut le moins, somme et différence de deux matrices. Le principe, c'est que la somme ou la différence de deux matrices n'est possible que si leur format est identique. Format d'une matrice, nombre de lignes, nombre de colonnes. Donc on est bien, attention, ne mélangez pas tout comme vous faites d'habitude, à tout confondre, tout mélanger. On n'est pas à la Starac, on ne mélange pas tout, on ne fait pas n'importe quoi. Je parle bien de la somme et de la différence de deux matrices. J'ai dit que ça, ce n'est possible que si leur format est identique. Format, nombre de lignes, nombre de colonnes. Et le mode de calcul, la somme ou la différence d'une matrice A, il faut donner son nom, et d'une matrice B, c'est l'autre nom, donne la matrice C. Et bien entendu, vous le comprenez, que le format de la matrice résultat, A moins B égale C, donc, ou A plus B égale C, donc la matrice résultat et C, le format de la matrice, nombre de lignes, nombre de colonnes, est le même que celui des deux autres matrices, on est bien d'accord. Donc regardez bien, je prends par exemple ici deux matrices A et B, d'accord. La première matrice, regardez bien, a deux lignes, trois colonnes. Forcément, si je veux faire l'addition, ça veut dire que la deuxième matrice a le même nombre de lignes, 2 lignes et 3 colonnes. Ça donne une troisième matrice, qui est la matrice résultat, la matrice C, ici, qui comporte combien? 2 lignes et 3 colonnes. Je le fais exprès. J'ai fait ici, pour que vous compreniez bien, à nouveau, les adresses de chaque élément. A11, B11, vous voyez C11, première ligne, première colonne, etc., etc. Le problème, c'est il faut que vous sachiez comment on calcule C11, C12, C13, C21, C22 et C23. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe?
puisque les autres, j'espère que vous le comprenez, la matrice A, ben, vous aurez les chiffres à l'intérieur. La matrice B, ben, vous aurez les chiffres à l'intérieur. Et la matrice C, il faut la calculer, bien entendu. D'accord? Eh bien, regardez comment on calcule C11. Accordez-moi que c'est tout bête. C11 égale A11 plus B11. Je prends un autre exemple. C13 égale A13 plus B13. Encore un autre exemple. C22 égale A22 plus B22. D'accord? Donc, vous additionnez élément par élément de chaque matrice. Au cas où, on va quand même prendre un exemple. Première matrice, 1, 5, moins 2, 0, 4, 1, plus deuxième matrice, moins 2, 3, 1, 1, moins 1, 6, c'est égal à quoi? La première matrice, 2 lignes, 3 colonnes. Donc la deuxième matrice, 2 lignes, 3 colonnes, ça donne une matrice résultat qui comporte le même nombre de lignes et de colonnes. 2 lignes, 3 colonnes. Donc, c'est égal à quoi la matrice résultat? La troisième, égale grand C. C'est égal à quoi? Moins 1. Est-ce que vous le voyez? 1, moins 2. C'est égal à quoi? 8. 5 plus 3. C'est égal à quoi? Moins 1. Moins 2 plus 1, etc., etc. Vous voyez, je fais ce que je dis ce que je fais. Pas besoin de chercher à démontrer, on s'en fout, ce n'est pas le problème. Il faut savoir l'utiliser. On est d'accord sur le principe? Remarque, matrice A plus matrice B égale, évidemment dans ce cas-là, matrice B plus matrice A, parce que c'est la somme des deux. On est bien d'accord. Maintenant, produit d'une matrice par un scalaire, c'est-à-dire un nombre. Le principe, c'est que le produit d'un scalaire K et d'une matrice B donne donc une matrice résultat qu'on va appeler C, dont chaque élément, vous allez voir la simplicité, est égal au produit du scalaire par chaque élément de B. Donc, le mode de calcul, regardez bien, un scalaire, un nombre, multiplié par une matrice, ici 2 lignes, 3 colonnes, d'accord, est égal à une matrice résultat, d'accord, dont chaque élément est égal au produit du scalaire par élément. Donc, autrement dit, par exemple, ici, qu'est-ce que ce sera C11? C'est K multiplié par B11. Qu'est-ce que ce sera C13, K multiplié par B13. Qu'est-ce que sera, par exemple, C22, K multiplié par B22? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Toujours pas de doctorat, c'est pas la peine? D'accord? Ok, ben, tout est comme ça. C'est aussi simple que ça d'utilisation. D'accord? Ne cherchez pas des complications là où il n'y en a pas. D'accord? Donc ça, c'était produit d'une matrice par un scalaire. On va quand même prendre un exemple comme d'habitude. Moins 2 multiplié par une matrice qui est égale moins 2, 1, 6, 3, 5, moins 4. Ben, regardez bien. Alors faites attention aux signes. Là, je ne peux rien pour vous. Hein. Surtout avec une calculatrice de haut niveau en plus. D'accord? Donc, moins 2 multiplié par moins 2, ça fait bien plus 4. D'accord? Donc, moins 2 multiplié par 1, ça fait bien moins 2. Vous voyez, c'est tout simple. Hein, on multiplie chaque élément de la matrice par le scalaire en respectant la règle des signes. Produit de deux matrices maintenant. Ah, nous y voilà. Là, on commence à attaquer ce dont nous aurons besoin tout à l'heure. Le produit d'une matrice A par une matrice B n'est possible que si le nombre de lignes de la matrice B correspond au nombre de colonnes de la matrice A. Et bien sûr, le produit de deux matrices va donner une matrice résultat qui comportera le nombre de lignes de la première et le nombre de colonnes de la deuxième. Autrement dit, le produit de deux matrices, une matrice A, 1, 3, une ligne, 3 colonnes, multiplié par une matrice B, 3 lignes, une colonne, égale une matrice résultat, C, qui comportera ici un chiffre. Pourquoi un chiffre? Parce qu'elle comporte le nombre de lignes de la première, une, A a bien une ligne, multiplié par le nombre de colonnes de la deuxième, B a bien une colonne ici. Donc ça donnera un chiffre. Autre exemple, A 5, 4 multiplié par B 4, 3 égale une matrice résultat qui comporte le nombre de lignes de la première matrice, A a bien 5 lignes, multiplié par le nombre de colonnes de la deuxième matrice qui a bien 3 colonnes ici. Est-ce qu'on est d'accord? Exemple 1. Produit d'une matrice ligne par une matrice colonne. Alors vous allez voir, c'est très simple. Le mode de calcul, une matrice ligne multipliée par une matrice colonne. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? La première matrice, A, d'accord, regardez bien, comporte combien? Une ligne et 3 colonnes. La deuxième matrice, B, comporte quoi?
3 lignes et une colonne. Le produit de deux matrices est égal, d'accord, à une matrice qui comporte le nombre de lignes de la première, 1, multiplié par le nombre de colonnes de la deuxième, 1. Donc c'est une matrice avec un seul chiffre. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça fait C11. Le problème, et là voilà, et c'est à partir de là maintenant, écoutez bien, parce que c'est ça qu'on va utiliser, à partir de là, vous êtes gentil, mais comment on calcule C11? Eh bien, regardez bien le principe, C11 égale, regardez bien, A11 fois B11, plus A12 fois B21, plus A13 fois B31. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? D'accord? Le premier chiffre de la ligne multiplié par le premier chiffre de la colonne, plus deuxième chiffre de la ligne multiplié par deuxième chiffre de la colonne, plus troisième chiffre de la ligne multiplié par troisième chiffre de la colonne. Eh bien, ça fait, ça, c'est 11. Remarquez que la matrice C comporte bien le nombre de lignes de la matrice A, 1, et le nombre de colonnes de la matrice B, ici, 1. On applique quand même, regardez, deux matrices lignes, une ligne et une colonne, pardon, 10, 20, 30, 23, 25 et 15, ça fait 1180. Qu'est-ce que c'est que 1180? 10 fois 23, plus 20 fois 15, plus 20 fois 25, excusez-moi, plus 30 fois 15. Voilà, tout simplement. Je fais ce que je dis ce que je fais. On est d'accord? Donc, maintenant, on va compliquer un tout petit peu le principe en faisant le produit d'une matrice ligne par une matrice qui comporte tant de Mn, donc tant de lignes, et tant de colonnes. Alors regardez bien, je prends une matrice ligne, alors cette matrice a une ligne, 4 colonnes, multipliées par une autre matrice, est-ce que vous me suivez? D'accord? Cette matrice comporte combien? 1, 2, 3, 4 lignes et 3 colonnes. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça donne une matrice résultat. Cette matrice résultat comporte quoi? Le nombre de lignes de la première matrice, 1, multiplié par, et le nombre de lignes de la première matrice, excusez-moi, 1, et le nombre de colonnes de la deuxième matrice, c'est-à-dire 3. Donc, ça va donner C11, C12, C13. Est-ce que vous êtes d'accord? Remarquez que la matrice C comporte bien le nombre de lignes de la matrice A, ici 1, et le nombre de colonnes de la matrice B, ici 3, avec, qu'est-ce que c'est que C11? C11, ben on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que C11, c'est égal à le produit de la ligne par la colonne. C11, c'est quoi C11? C'est dans la matrice résultat, écoutez bien, hein, c'est dans la matrice résultat, l'élément qui est à l'intersection C11. 11, le premier chiffre, 1, la ligne, le deuxième chiffre, la colonne. Eh bien, C11, c'est égal au produit de la première ligne multiplié par la première colonne. Est-ce que tout le monde me suit? D'accord? Première ligne de A multipliée par la première colonne de B. Or, ça, je vous ai expliqué comment ça se calculait. Comment on calcule le produit d'une ligne par une colonne. Est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est 11, le chiffre, ça sera A11 fois B11, plus A12 fois B21, plus A13 fois B31, plus A14 fois B41, tout simplement. Autrement dit, il n'y a aucun souci majeur. D'accord? Donc, autrement dit, par exemple, C12, qui dans la matrice résultat, c'est quel élément? C12, première ligne, deuxième colonne. Ça va être égal à quoi? Le produit de la première ligne multiplié par la deuxième colonne, tout simplement. Et ça sera bien égal à C12, donc première ligne, deuxième colonne de la matrice résultat, égale A11 B12 plus A12 B22 plus A13 B32 plus A14 B42, tout simplement. Est-ce qu'on est d'accord? Et c'est 13, je ne vais pas recommencer, pour que vous compreniez bien que c'est 13. 13, l'adresse de l'élément, la ligne, la première, la troisième colonne. C'est le produit de la ligne par la colonne, et ça fait n fois exactement la même chose. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? On prend quand même une application, pour bien illustrer. Vous avez bien ici une matrice ligne,
multiplié par une matrice Mn, c'est-à-dire avec un nombre de lignes et un nombre de colonnes. Regardez bien, la première matrice a une ligne et 4 colonnes. La deuxième matrice a 1, 2, 3, 4 lignes, le même nombre de colonnes que la première, et le même nombre de colonnes, je dis bien, hein, donc 4 lignes et 3 colonnes. Ça donne une matrice résultat qui comporte le nombre de lignes de la première, 1, et le nombre de colonnes de la deuxième. Je vous donne directement le résultat. C'est égal à quoi, moins 10? Est-ce que vous comprenez que moins 10, ça, c'est le chiffre, le premier élément de la matrice. Son adresse à cet élément, c'est égal à quoi? La première ligne et la première colonne. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, moins 10, ça va être égal à quoi? À la première ligne de la première matrice, elle n'a qu'une ligne, c'est facile, première ligne, multipliée par la première colonne. Est-ce que tout le monde le comprend? Qu'est-ce que c'est que 3? Ça va être le résultat de la première ligne multipliée par la deuxième colonne. Puisque 3, c'est le deuxième chiffre de la matrice résultat, son adresse, c'est 1, 2. Première ligne, deuxième colonne. Enfin, le 4, c'est dans la matrice résultat l'élément dont l'adresse est 1, 3, première ligne, troisième colonne, son résultat, autrement dit 4, c'est égal au produit de la première ligne de la première matrice multiplié par la troisième colonne de la deuxième matrice. D'accord? Donc je vous donne ici le détail du calcul, il n'y a aucun souci. Ben, si vous avez compris ça, vous allez comprendre maintenant, j'allais dire le plus complexe, mais comme on y est allé, j'espère, d'un point de vue pédagogique, suffisamment doucement, vous allez comprendre le produit de deux matrices. Donc ici, le mode de calcul, regardez bien, j'ai une matrice A, alors là qui comporte ici par exemple, combien? 3 lignes de colonnes, multipliées par une matrice B qui comporte 2 lignes et 4 colonnes, ça donne une matrice résultat que j'appelle C. La matrice résultat comporte quoi, on a dit? Le nombre de lignes de la première, 3, et le nombre de colonnes de la deuxième, 4. Donc, vous voyez, moi, quand je fais ça, vous voyez, je symbolise sur mon papier, d'accord, les points pour mettre bien le nombre d'éléments qu'il y a à l'intérieur de la matrice. Comme ça, je ne risque pas d'en oublier. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ici, il y a bien dans la matrice résultat 3 lignes, nombre de lignes de la première, et 4 colonnes, le nombre de colonnes de la deuxième. Et vous voyez, avant de mettre les chiffres à l'intérieur, vous construisez votre matrice. D'accord? Comme ça, vous mettez des petits points. Ça veut dire qu'il va falloir 1, 2, 3, 4 fois 3, 12. Il va falloir 12 éléments à l'intérieur de la matrice résultat. D'accord? La question est ici, mais j'espère que vous avez compris, hein, comment je calcule C11? Comment je calcule C22? Comment je calcule C33? D'accord? Regardez bien. C11, c'est quoi? C'est le premier chiffre de la matrice résultat. C11, c'est quoi? Dans la matrice résultat, c'est première colonne, première ligne. Est-ce que tout le monde me suit? Comment je vais calculer C11? Ça va être le produit de la première ligne de la première matrice multiplié par la première colonne de la deuxième matrice. Est-ce que vous me suivez? Comment je vais calculer C12? C12, c'est son adresse, première ligne, deuxième colonne. Donc C12, ça va être le résultat de la première ligne de la première matrice multiplié par la deuxième colonne de la deuxième matrice. On prend un autre exemple. C32. Ça veut dire quoi, C32? Dans la matrice résultat, son adresse, troisième ligne, deuxième colonne. Donc C32, ça va être égal à quoi? Au produit de la troisième ligne de la première matrice multipliée par la deuxième colonne de la deuxième matrice. Voilà, c'est fini. Si vous avez compris ça, c'est terminé. Ce qu'on va faire après pour l'application, du beurre. C'est aussi simple que ça. D'accord? Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le calcul matriciel, ça peut aller beaucoup plus loin que ça, hein, on est bien d'accord. Mais disons que pour l'application dans la planification des besoins en composants, ce n'est pas plus difficile que ça. D'accord? Remarquez ici, bien entendu, que la matrice C comporte bien le nombre de lignes de la matrice A, donc 3, et le nombre de colonnes de la matrice B, c'est-à-dire 4.
avec, alors je vous le remontre ici, d'accord, C11, c'est bien la première ligne de la première matrice multipliée par la première colonne de la première matrice, C12, première ligne fois deuxième colonne, C23, eh bien, c'est bien la deuxième ligne multipliée par la troisième colonne, etc., etc., etc. Une application, bien entendu, regardez bien, ici deux matrices, une matrice A qui comporte combien? 3 lignes, 2 colonnes, multipliée par une matrice B qui comporte 2 lignes, 4 colonnes, est égale à une matrice résultat qui comporte le nombre de lignes de la première, 3, et le nombre de colonnes de la deuxième, 4. Donc ça veut dire qu'il y aura ici, par exemple, 12 résultats à mettre. Qu'est-ce que c'est que 7 7, son adresse, c'est 11, première ligne, première colonne. C'est égal au produit de la première ligne de la première matrice, multiplié par la première colonne, etc., etc., etc. D'accord? Justificatif de la première ligne, on est d'accord. 7 égale première ligne multipliée par première colonne, c'est-à-dire 2 fois 2, plus 3 fois 1, bien entendu. D'accord? On est bien d'accord sur le principe. Par exemple, 9. 9, c'est bien la première ligne, deuxième colonne de la matrice résultat, c'est égal au produit donc de la première ligne par la deuxième colonne. Donc ça fait bien 2 fois 0, d'accord, plus 3 fois 3, je vous rassure, ça fait bien 9, etc., etc., etc. On est d'accord? Donc vous voyez que vous savez, en fait, il n'y a pas besoin de faire 247 exercices pour savoir faire des produits de matrices entre elles, quand, bien entendu, vous avez ce qu'il y a à l'intérieur de la matrice A et ce qu'il y a, bien sûr, à l'intérieur de la matrice B. On est d'accord sur le principe? D'accord? Alors là, je vous ai mis les justificatifs de la troisième ligne de la matrice C. Je ne vais pas les reprendre en détail. Vous les avez ici. C'est toujours le même principe.